N'y tenant plus, je dois vous confier mon secret. Au mariage de mon meilleur ami, sa mère, âgée de 44 ans, m'a invité à danser sur la dernière chanson. Tout le monde est en couple, a-t-elle murmuré tandis que nous dansions ensemble. Puis-je faire comme si, le temps d'une soirée, tu étais à moi? Cette danse m'a entraîné dans un monde insoupçonné. Bienvenue sur Histoire secrète, un espace où se dévoilent de véritables confessions. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Je m'appelle Owen Carter et je garde ce secret depuis 3 mois. L'histoire de ce qui s'est passé au mariage de mon meilleur ami et comment une danse avec sa mère a bouleversé ma vision du désir, de la culpabilité et de la frontière ténue entre le bien et le mal. J'ai 25 ans et je suis graphiste dans une agence de marketing à Denver. Mon amitié avec Marcus remonte au lycée. 7 années de colocation et d'innombrables voyages. Mon ami n'est pas seulement un ami. Il est le frère que je n'ai jamais eu, le confident qui partage la plupart de mes secrets. Quelle joie d'apprendre que Marcus allait épouser Sarah après 3 ans de relation et que le mariage serait célébré début juin dans un somptueux complexe hôtelier de montagne à Aspen, un lieu réputé pour ses paysages magnifiques et ses vues panoramiques sur les Rocheuses. J'ai été fasciné, à ma grande surprise, par la mère de Marcus, Catherine Reynolds, qui, d'une simple connaissance, est devenue une personne que je ne pouvais détacher de mon regard. À 47 ans, Catherine paraissait bien plus jeune. Figure incontournable de l'organisation de mariage, à la tête d'une entreprise florissante, il n'est pas étonnant que le mariage de Marcus et Sarah ait été orchestré avec un tel souci du détail. Pendant une dizaine d'années après son divorce, Catherine s'est consacrée entièrement à son travail, privilégiant sa carrière et son fils aux relations amoureuses. Je ne l'avais croisée qu'une douzaine de fois au cours de ces années, lors de fêtes, de dîners de famille ou de rencontres informelles. Elle avait toujours fait preuve de professionnalisme, d'une apparence impeccable et d'une grande gentillesse, tout en gardant une distance respectueuse. Son charme était indéniable, mais elle était la mère de Marcus, et mes sentiments à son égard restèrent donc limités. Cependant, le week-end du mariage a fait disparaître toute distance. Arrivé au complexe hôtelier le vendredi après-midi, je me suis installé dans ma chambre et me suis rendu au dîner de répétition. Le cadre était époustouflant, un chalet de montagne à la fois rustique et élégant, avec ses imposantes poutres en bois, ses cheminées en pierre colossales et des panoramas à couper le souffle. Ce week-end-là, j'ai rencontré Catherine pour la première fois, et mon point de vue a changé. Postée près de l'entrée principale, elle gérait le personnel avec une aisance née de l'expérience. Elle portait une robe bleu marine, minimaliste mais sublime, qui alliait avec brio, professionnalisme et charme. Ses cheveux blonds, ondulés, lui tombaient librement sur les épaules. Et lorsqu'elle s'est tournée vers moi, son sourire rayonnait d'honnêteté et de chaleur, une qualité que je n'avais pas pleinement perçue auparavant. « Owen », m'a-t-elle salué en s'avançant vers moi avec une grâce naturelle. « Quel plaisir de vous voir. Je suis très heureuse que vous soyez là pour Marcus. Cela compte énormément pour lui. » « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » ai-je répondu, mais je me suis surprise à remarquer des détails qui m'avaient échappé jusque-là. La façon dont ses yeux bleus captivants reflétèrent la lumière, l'élégance avec laquelle elle se déplaçait, et le délicat parfum exotique, un mélange de jasmin et d'un arôme insaisissable auquel je n'avais jamais pu résister. Le dîner de répétition s'est déroulé à merveille. Catherine était omniprésente, gérant méticuleusement les moindres détails tout en étant attentive et réconfortante envers son fils. Je l'ai observée en pleine discussion avec le personnel, consolant Sarah, visiblement anxieuse, et partageant un moment de complicité avec Marcus, malgré ses angoisses pré-mariage. À table, je me suis retrouvée assise à côté de Catherine, grâce à la volonté de Marcus, espérant sans doute une certaine complicité, car nous connaissons toutes deux bien le couple. « Tu as fait un travail formidable », ai-je remarqué pendant le repas. « Merci », a-t-elle répondu, visiblement détendue pour la première fois de la soirée. « Je veux juste que tout soit parfait pour Marcus. Il ne mérite rien de moins. Il a une chance incroyable de t'avoir comme mère. » Son regard bleu perçant a alors plongé dans le mien, et une connexion indescriptible et pourtant intense s'est établie entre nous. Un bref instant, j'ai perçu une connexion, une simple étincelle entre nous qui m'a pourtant traversé comme un courant électrique.
Owen, murmura-t-elle doucement, sa voix se faisant plus intime. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, n'hésitez pas. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être complètement invisible, comme si votre identité était tellement liée à votre rôle de mère, d'employée ou d'ex-épouse que vous aviez perdu le contact avec votre véritable nature, au-delà de toutes ces étiquettes? Sa vulnérabilité inattendue m'a déconcerté. Catherine laissait tomber son masque professionnel impeccable, révélant une facette authentique et sans fard. Je crois que nous éprouvons tous parfois ce sentiment d'invisibilité, répondis-je avec prudence. Mais rassurez-vous, je ne vous perçois absolument pas comme invisible. Je perçois une personne remarquablement douée, qui a façonné quelque chose d'exquis pour son enfant, faisant preuve d'une résilience à toute épreuve pour construire une vie épanouie selon ses propres valeurs. Ses yeux brillaient légèrement d'émotion, et elle me tendit la main, serrant la mienne fermement. Merci d'avoir exprimé ce sentiment. Je ne peux décrire le soulagement que j'ai ressenti en entendant de tels mots ce soir. Ce contact se prolongea plus longtemps qu'il n'aurait dû, laissant une impression durable. Le lendemain était le jour du mariage. Je passai la majeure partie de la matinée dans ma chambre, laissant à Marcus et Sarah l'intimité de leurs préparatifs. À l'heure de la cérémonie, je pris place et regardai Catherine descendre gracieusement l'allée, précédant les demoiselles d'honneur. Elle portait une robe élégante, couleur champagne, qui captait la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres, rayonnant d'une élégance pure. La cérémonie était véritablement enchanteresse. Marcus et Sarah ont échangé des vœux si émouvants qu'ils ont fait pleurer au moins la moitié des invités, Catherine parmi eux, essuyant délicatement ses larmes tout en conservant un sourire élégant et serein. Pendant la réception, j'ai eu d'agréables conversations avec plusieurs invités. J'ai dansé avec quelques demoiselles d'honneur, et j'ai observé Marcus et Sarah lors de leur première danse. Leur joie palpable était véritablement contagieuse. Au fil de la soirée, la musique, d'abord entraînante et festive, laissa place à des ballades romantiques et douces, destinées aux couples. La piste de danse se remplit de couples qui évoluaient ensemble dans une ambiance de plus en plus tamisée, chacun absorbé par son moment d'intimité. Debout au fond de la salle, sirotant un whisky raffiné et observant le spectacle, je sentis une présence discrète s'approcher derrière moi. « Owen » dis-je en me retournant. Catherine se tenait là, baignée d'une douce lumière. Elle laissa retomber ses cheveux, autrefois soigneusement relevés, en douces ondulations autour de son visage. Sa robe champagne scintillait subtilement dans la pénombre, tandis que son regard exprimait un mélange complexe de profonde tristesse et d'un désir intense qui me serra le cœur. « Bonjour, murmurai-je d'une voix rauque, involontairement. « Voulez-vous danser avec moi pour la dernière chanson ?» demanda-t-elle sans détour, dans ce coin tranquille de la piste de danse. Je scrutai la salle avec prudence. La plupart des invités étaient en couple, emportés par le rythme lent de la musique. Marcus et Sarah étaient absorbés par leur propre univers idyllique, enlacés dans une étreinte qui semblait les couper du monde extérieur. « Oui, » répondis-je, sans hésiter. Elle me guida avec assurance vers un coin isolé et tamisé de la piste de danse, évitant soigneusement le centre animé où se rassemblaient la plupart des couples. Alors que nous commencions à danser, je posai délicatement ma main sur sa taille, et elle posa la sienne sur mon épaule. Sa main restait enlacée à la mienne, nos doigts s'entremêlant sans effort. D'une voix douce, elle murmura « Ce soir, on dirait que tout le monde a quelqu'un. » Je dus tendre l'oreille pour entendre malgré la distance. « N'oublie pas, Marcus, » suggérai-je doucement. « N'oublie pas ton fils. » Nos regards se croisèrent dans la pénombre, révélant des larmes retenues qui brillaient dans ses magnifiques yeux bleus. Puis-je faire comme si tu étais à moi pour cette chanson, pour ces quelques instants? La question planait lourdement entre nous, chargée de significations cachées que je ne comprenais pas pleinement. Pourtant, son regard vulnérable, le désir sincère dans sa voix, et la tendresse et l'urgence avec lesquelles elle serrait ma main, me rendirent incapable de refuser. « Oui, » répondis-je instinctivement. Nous nous rapprochâmes alors, sa tête se posant naturellement contre ma poitrine, mes bras l'enlaçant d'une manière à la fois protectrice et possessive. Je percevais son parfum envoûtant, sentais la chaleur de son corps contre le mien, et voyais comme elle ne faisait plus qu'un avec moi, comme si cet instant avait été ardemment désiré. « Merci »
murmura-t-elle contre ma poitrine. Je n'arrive pas à exprimer combien de temps j'ai aspiré à ce genre de connexion. Quel genre? Chuchotai-je en retour. Désirer, désirer, plus qu'une mère ou une ex-femme, plus qu'une simple relation mère-femme, plus qu'une relation avec Catherine, juste une femme que quelqu'un voit et désire vraiment. Mon cœur battait la chamade. Je te vois, dis-je d'une voix douce mais ferme. Je t'ai remarqué tout le week-end, Catherine. Elle se pencha légèrement en arrière pour me fixer droit dans les yeux, comme si elle cherchait quelque chose. Owen, tu as 25 ans, tu es l'instinct qui est le meilleur ami de Marcus. C'est imprudent, je le sais, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi sans cesse. Ce week-end, j'étais obsédé par des pensées que je n'aurais pas dû avoir concernant le meilleur ami de mon fils. Alors que la musique s'estompait et que la foule se dispersait, les couples applaudissant poliment en quittant la piste de danse, nous sommes restés immobiles, suspendus dans un moment intense, au bord d'une confession risquée. « Dans quelle chambre es-tu » as-tu demandé brusquement, avec une certaine urgence. Tu as jeté un coup d'œil furtif autour de toi, t'assurant que personne ne nous observait. Chambre 316. Pourquoi as-tu besoin de savoir ça? Je serai occupé pendant exactement 20 minutes. Je dois m'assurer que Marcus et Sarah rejoignent leur suite nuptiale en toute sécurité. Il y a quelques derniers détails à régler avec le personnel de l'hôtel, mais après... Tu as marqué une pause, serrant ma main plus fort. Après ça, je viendrai dans ta chambre. Si cela te convient, j'aurais dû refuser immédiatement. J'aurais dû l'informer fermement de mon erreur, en insistant sur le fait que Marcus était mon meilleur ami, en soulignant notre grande différence d'âge et en lui disant que nous aurions tous deux des remords le lendemain matin. Au lieu de cela, je me suis contenté de lui suggérer de laisser la porte ouverte. Ces 20 minutes m'ont paru une éternité. Je me suis réfugié dans ma chambre, arpentant la pièce nerveusement, l'esprit partagé entre culpabilité et excitation. La personne à ma porte était la mère de Marcus, la mère de mon meilleur ami. Qu'est-ce que je faisais? Pourtant, son regard pitoyable, le ton suppliant de sa voix, et la façon dont elle s'accrochait à moi sur la piste de danse restaient gravés dans ma mémoire. Au doux coup hésitant à ma porte, mon cœur s'est presque arrêté. En ouvrant, j'ai découvert Catherine, toujours vêtue de sa robe champagne, mais les cheveux en désordre et les yeux brillants d'un mélange puissant de désir et de doute. « J'ai failli ne pas venir », a-t-elle murmuré. « Et pourtant te voilà. Et si nous continuons, il n'y aura pas de retour en arrière. Marcus ne doit jamais découvrir ce secret entre nous, à jamais enfoui. » Je lui ouvris le passage, compris. Elle entra prudemment, tandis que je refermai fermement la porte derrière elle. Pendant un long moment, nous restâmes face à face, pleinement conscients que nos actes allaient bouleverser notre relation. Cela fait plus de 2 ans que je n'ai pas partagé d'intimité, confia-t-elle avec vulnérabilité. J'étais tellement absorbé par le travail, par Marcus, par les autres, j'avais oublié ce que c'était que de désirer quelqu'un, d'être désiré en retour. Catherine, dis-je en avançant avec précaution, es-tu absolument certaine de ta décision ? Au lieu de répondre, elle fit un geste décidé et m'attira à elle pour un baiser profond et passionné. Le baiser était électrisant, pressant, vorace, concentrant toute la tension accumulée entre nous durant le week-end. Elle avait le goût du champagne et du rouge à lèvres, et la façon dont elle m'embrassait était assurée et passionnée, sans la moindre hésitation. Quand nous nous sommes finalement séparés, affirma-t-elle, nous étions toutes les deux à bout de souffle. J'en suis absolument certaine. Ce soir, je ne veux pas être la mère responsable de Marcus, l'organisatrice de mariages dévoués, ni la divorcée solitaire, poursuivit-elle. Je veux simplement être une femme qui se sent vraiment rajeunie. Ce qui suivit fut sans conteste l'expérience la plus passionnée et intense de toute mon existence. Catherine était sûre d'elle, expérimentée et totalement débridée comme je ne l'avais jamais vue. Elle savait précisément ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de l'exiger. Être avec elle, c'était comme découvrir la véritable essence de l'intimité. Pas seulement l'extase physique, mais une connexion émotionnelle, vulnérable et d'une authenticité saisissante. Dans le silence qui suivit, la tête posée sur ma poitrine dans l'ombre de la nuit, elle dessina de doux motifs sur mon corps du bout des doigts. « C'était une erreur », murmura-t-elle doucement. « Une bévue à couper le souffle, inévitable. Mais une erreur que nous ne pourrons jamais reproduire. » « Pourquoi était-ce nécessaire ?» demandai-je.
parce que j'avais un besoin urgent de me rappeler que j'étais encore vivante, encore attirante, encore capable de ressentir quelque chose qui dépasse l'obligation et la responsabilité. Tu m'as offert ce cadeau extraordinaire ce soir, Owen, même si cette rencontre ne pourra jamais, jamais se reproduire. Et maintenant ? Demandai-je. Maintenant, nous faisons semblant d'ignorer cet événement. Tu reprends ta vie à Denver, je reprends la mienne. Nous gardons une distance polie et convenable lors des futures réunions de famille, tout en gardant ce secret à jamais. Elle se leva alors, rangeant méthodiquement ses vêtements, arrangeant méticuleusement ses cheveux devant le miroir de la salle de bain. Lorsqu'elle réapparut, elle était redevenue la femme posée et raffinée que tout le monde connaissait. Elle m'a remercié du seuil, la voix chargée d'émotion. De m'avoir vraiment comprise, de m'avoir fait me sentir belle une fois de plus, de m'avoir offert un souvenir que je chérirai toujours. Puis elle a disparu, ne laissant derrière elle qu'une légère trace de son parfum. 3 mois ont passé, et je n'ai pas revu Catherine depuis cette nuit-là. Marcus et Sarah filent le parfait amour, pleinement absorbés par leur lune de miel et leur nouvelle vie à deux. Catherine m'a envoyé une carte de remerciement polie pour ma présence au mariage. Rien d'intime, rien de révélateur, aucune allusion à ce qui s'était passé entre nous ce soir-là. Parfois, je reste éveillé la nuit, à repenser à la danse, à la conversation, à cette soirée inoubliable. Le remords me ronge le cœur. J'ai trahi ma meilleure amie, franchi une limite infranchissable, mais je ne peux effacer de ma mémoire le regard que Catherine a posé sur moi dans cet instant de vulnérabilité. Son regard suppliant, son aveu silencieux d'un désir ardent de vivre à nouveau. Seuls, nous portons certains secrets, des lignes tracées qui ne s'effaceront jamais. Cette nuit-là, Catherine a reçu une révélation, tout comme moi. La prise de conscience que les liens, la passion et les besoins humains ne sont pas toujours soumis à nos idées préconçues. Marcus reste dans l'ignorance. Pour qu'il le reste, Catherine et moi avons veillé avec le plus grand soin. Pourtant, le souvenir d'avoir fait sentir à une âme solitaire qu'elle était importante et désirée restera gravé dans ma mémoire à jamais. Nos plus profonds regrets sont parfois nos plus grands enseignements sur ce que signifie être humain. Si vous avez vécu des expériences similaires ou des rencontres inattendues, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à l'Histoire secrète pour découvrir d'autres confessions et anecdotes inédites. Merci de votre écoute.